Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 20h30. Tout d'abord, le temps qu'il fait et qu'il fera avec la météo. Une légère couverture nuageuse est prévue sur le Dandi. Présentation, Binta Adam. Bonsoir, ravi de vous retrouver devant votre page météo du temps qu'il fait et qu'il fera. Ce matin, c'est un ciel dégagé qui est observé sur l'ensemble du pays avec des températures minimales relativement basses. Voyons les températures minimales enregistrées ce matin. Voilà quelques soucis techniques à l'Assemblée nationale. Les sièges passeront désormais de 113 à 171 et les sachets emballage plastique interdits dans notre pays. Ce qui était au centre des discussions hier à l'Assemblée nationale dans le cadre de la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2014, dite session budgétaire. Le résumé de Seine Soumaïla Ibrahim et Taïro Hassan. Plus de production, d'importation, de commercialisation, d'utilisation et stockage de sachets et emballages en plastique souple à basse densité au Niger dans les jours à venir. En effet, le projet de loi qui fait interdiction de tout ceci vient d'avoir l'adhésion de la représentation nationale avec 87 voix pour, 0 contre et 0 abstention, un soulagement pour le ministre en charge de l'environnement. Excellence, Monsieur le Président, mon département ministériel prend acte des recommandations des différentes commissions parlementaires de l'Assemblée nationale sur les mesures transitoires d'accompagnement et d'incitation proposées que le gouvernement s'attellera à examiner et à rendre effectives avec l'appui de tous, en particulier de votre auguste institution, notamment dans le cadre de la mobilisation des ressources nécessaires à l'opérationnalisation de cette loi. Dorénavant, il revient à chaque acteur concerné, État, les collectivités territoriales, qui sont les premières concernées, la société civile, le secteur privé et les populations, de jouer leur part de responsabilité pour la mise en œuvre effective de cette loi et de ces textes subséquents. Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, c'est sur cet appel que je vous prie de me vouloir accepter notre profonde gratitude et nos remerciements pour l'adoption de cette importante loi. Je vous remercie de votre attention. Pour la prochaine législature, les honorables députés devront faire place à 58 nouveaux locataires car ils viennent de donner leur quitus à travers le vote du projet de loi organique fixant le nombre de sièges de députés à l'Assemblée nationale pour qu'ils passent de 113 à 171. Un motif de satisfaction pour le ministre Hassoumi Massoudou, ministre de l'Intérieur. Je ne peux qu'exprimer avec émotion ma satisfaction de voir cette loi adoptée. Cette majorité claire et nette qu'il a adoptée est un gage de solidité de notre démocratie, malgré la volonté d'obstruction, malgré ceux qui veulent discréditer les institutions. Ces institutions sont fortes et si Dieu le veut, elles se renforceront. Cette République et cette démocratie triompheront de tous ceux qui veulent en être les fossoyeurs. Donc je vous remercie. Grâce à vous, la démocratie nigérienne vivra. Grâce à vous, la République vaincra. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. Le dit projet de loi a recueilli pour son adoption 12 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Désormais, séjournant à l'Assemblée nationale pour la première fois des députés issus de différentes zones géographiques du reste du monde, soit 5. Seule innovation de ce projet de loi organique. Nous vous proposons un reportage sur le projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 2000-008 instituant le système de quotas dans les fonctions électives et dans les emplois supérieurs de l'État. Les détails dans ce reportage signé Issouf Suleiman et Khadija Touzada. Comme vous le savez, la plénière de l'Assemblée nationale a adopté hier une nouvelle modifiant et complétant la loi numéro 2000-008 du 7 juin instituant le système de quotas dans les fonctions électives au gouvernement et dans l'administration de l'État. Le but de cette modification est de rehausser de 10 à 15% par liste la proportion des candidats de l'un ou de l'autre sexe dans les postes électifs et à 25% pour les emplois supérieurs de l'État. Hier, on a voté donc la loi concernant le quota et nous avons demandé jusqu'à 20%. Parmi nous, parce qu'il y a une même qui a même demandé plus, parce que sur le projet de loi, on a demandé jusqu'à 15%. Et nous avons demandé plus pour avoir le paix. C'est une très bonne chose et vous voyez bien que cette loi a passé avec 85 voix pour.
0 abstention, 0 contre. Ça veut dire que même nos honorables hommes nous ont donné en tout cas leur aval pour cette loi. Et nous en sommes vraiment reconnaissantes. Nous remercions vraiment l'Assemblée nationale nigérienne qui a voté cette loi-là en la modifiant. Et selon ma compréhension, au niveau législatif, on est passé de 10 à 15%. Et concernant les nominations au gouvernement et aux emplois supérieurs de l'État, nous sommes passés à 25%. Et je peux dire qu'un effort a été fourni à ce niveau. Mais par rapport aux nominations, je crois que cette loi-là doit s'appliquer dès maintenant. On peut attendre les élections prochaines pour pouvoir appliquer la loi au niveau du législatif. Au terme donc de cette modification, l'article 3 nouveau de cette loi est libellé comme suit. Lors des élections législatives et locales, les listes présentées par partis politiques, groupements de partis politiques, groupements de candidats indépendants doivent comporter des candidats titulaires de l'un ou de l'autre sexe. Lors de la proclamation des résultats, la proportion de l'un ou de l'autre sexe ne doit pas être inférieure à 15% au niveau national pour les élections des députés et par la liste communale et régionale pour les élections des conseillers. Quant à l'article 4, niveau de la loi sur le quota, lors de la nomination des membres du gouvernement et de la promotion dans les emplois supérieurs de l'État, la proportion des personnes de l'un ou de l'autre sexe ne doit pas être inférieure à 25%. Ce n'est qu'un début et que par la suite, nos filles, nos petites filles vont avoir plus. Bon, bien sûr, le quota n'est peut-être pas une solution, mais nous sommes dans un pays où les structures sont tellement ce qu'elles sont que la femme ne peut rien faire sans l'homme. Et nous demandons à ces hommes justement de nous épauler, de nous aider pour que nous allions de l'avant. Et nous en sommes vraiment reconnaissantes. Et j'ose espérer que ce n'est qu'un début. On peut même aller vers la parité, puisque dans d'autres pays, on parle de la parité. Il faut que ça change dans notre pays aussi. Un amendement à la même loi indique que le non-respect de ces dispositions ouvre droit aux personnes ayant intérêt à un recours devant la juridiction compétente. Il faut préciser qu'au cours des débats, malgré les commentaires et les prises de position en tout genre, une certaine unanimité s'est dégagée pour saluer cette hausse de quota qui permettra sans nul doute aux femmes une nouvelle avancée significative au Niger. Rappelons que cette modification a été votée à l'unanimité des députés ayant pris part au vote. Merci Kadidiatou pour ce reportage sur le quota. À la séance plénière d'hier, 28 octobre de l'Assemblée nationale, les députés ont examiné et adopté le projet de loi organique fixant le nombre de sièges de députés à l'Assemblée qui passe désormais de 113 à 171 sièges. Pourquoi cette adhésion massive des parlementaires autour d'un projet de loi ayant été voté avec 112 voix pour, 0 contre et 0 abstention? Que pensent aussi les populations nigériennes par rapport à l'adoption de cette loi? Élément de réponse dans ce reportage de Mariam Dakou et Hadiza Hamid. C'est donc 112 voix qui se sont prononcées hier en faveur du projet de loi organique fixant le nombre de sièges de députés à l'Assemblée nationale. De 113, ils passeront à 171 députés à la représentation nationale, soit un surplus de 58 parlementaires. Pour les quelques députés que nous avons rencontrés, l'on se félicite du passage de cette loi, car selon eux, c'est une justice sociale qui vient d'être faite par l'adoption de ce projet. Moi, j'estime que c'est rendre justice, parce qu'aujourd'hui, la population nigérienne est estimée quand même à 17 millions et quelques habitants. Et le député doit représenter cette population-là. Et la tranche, il faut 100 000 habitants pour un député. Donc,
allant à 171, on a rendu visite aux populations nigériennes. Est-ce que vous savez qu'il y a des localités aujourd'hui qui n'ont pas de représentants? Les représentants, ils ne sont d'accord de nom. Vous allez dans le profond Niger, il y a des zones où il n'y a pratiquement rien du tout. Depuis 50 ans, et nous avons des zones où il n'a jamais fait 1 kilomètre de piste. Il n'y a pas d'eau. Il faut qu'il y ait des représentants de cette population-là. D'abord, je félicite le Parlement d'être conforme par rapport à notre population. Vous savez qu'il faut un député pour 5000 habitants. Et je crois qu'à ce jour, nous sommes à 17 millions et quelques. Et ça veut dire qu'il est tout à fait normal que ce nombre-là soit de 113 à 171 députés. Bon, cette loi, nous l'avons votée parce que tout simplement, et pendant la conférence nationale, il y avait eu un consensus. En 1991, quand la conférence nationale s'était tenue, à ce moment-là, le nombre de la population nigérienne était de 8 300 000 habitants. Et les membres de la conférence ont décidé d'amener un député pour 100 000 habitants. Donc en 1992, on a pris ces décrets-là portant le nombre de sièges au niveau de l'Assemblée nationale. Comme la population était de 8 300 000 habitants, c'est 83 députés qui ont été fixés. En 2012, quand on avait fait le recensement général de la population nigérienne était estimée à 17 millions d'habitants. Donc c'est bel et bien normal qu'on porte le nombre de députés à 171 sièges. Si chez les parlementaires, la plupart saluent tout en justifiant les raisons de l'adoption de cette loi, chez les citoyens, par contre, les avis divergent. Par rapport à la question donc, de l'augmentation du nombre de députés au niveau donc, de l'Assemblée nationale, en fait, moi je pense que de tout temps, le nombre est toujours arrêté en fonction donc proportionnellement donc à la population, à la taille de la population. Donc si aujourd'hui, vraiment par rapport au recensement donc de 2012, la taille a augmenté de la population et que le nombre est proportionnel. Donc c'est un prorata qu'on fait. Donc je ne vois pas de problème par rapport à l'augmentation puisque c'est en fonction donc de cette population-là. Quel que soit, donc c'est des trucs statistiques je crois. C'est des programmations. Donc en fonction de tel nombre, voilà le nombre de députés donc affectés à tel nombre de populations. Moi, à mon humble avis, c'est quelque chose qui, pour le moment, est inopportun. Parce que le problème actuel du Niger, ce n'est pas le nombre de députés. À mon humble avis, les préoccupations majeures de l'État doivent être vues sur l'angle social, c'est-à-dire l'éducation, la santé et l'agriculture.